Je donne la parole à Monsieur François Dagneau pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, Monsieur le préfet général, mes chers collègues. L'année 2024 sera une année pleine de défis pour notre collectivité comme pour la préfecture de police de Paris et ce projet de budget primitif du budget spécial de la préfecture de police en a pris, je crois, la mesure. Il devra concilier l'exigence du service public au bénéfice des Parisiennes et des Parisiens et la préparation de l'événement le plus suivi au monde, les Jeux olympiques et paralympiques. Pour répondre à ces défis, c'est un budget globalement en hausse de 33,42 millions qui nous est présenté ce jour. Il prévoit la poursuite du déploiement du plan de modernisation de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui entre dans sa 5e année, et la poursuite des chantiers immobiliers engagés récemment. Assurer la sécurité des centaines de milliers d'athlètes et de supporters sans négliger celle des Parisiens tout au long des Jeux olympiques et paralympiques constituera sans nul doute une épreuve à part entière et l'esprit d'équipe sera au rendez-vous. Mais l'année 2024 ne se résume pas au JOP, elle sera également jalonnée de nombreuses autres épreuves pour lesquelles les Parisiennes et les Parisiens attendent, vous le savez, le même niveau de performance. Ce sont ces épreuves du quotidien que je souhaite évoquer aujourd'hui, qui constituent un véritable marathon dont elles nécessitent un effort qui s'inscrit dans la durée. Je pense notamment à la lutte contre les trafics de stupéfiants qui se développent sur tout le territoire national, et y compris dans de petites bourgades, apportant avec eux d'importantes nuisances pour les riverains des points de deal, jusqu'à des scènes de guérillas urbaines et des morts collatérales. Si la lutte contre le trafic de stupéfiants s'apparente à un marathon, la lutte contre le crack relève davantage de l'ultra-trail. L'ampleur et la constance de l'effort qu'elle exige pour tarir les trafics et protéger les riverains exposés. La nécessité de s'adapter à un terrain âpre et changeant. La capacité à faire face à des enjeux de sécurité publique et de santé publique dans lesquels se côtoient les formes les plus extrêmes de la grande précarité et de la misère humaine, tout concourt à complexifier la tâche. J'ai pris connaissance du communiqué des partenaires du plan CRAC tirant le bilan des actions réalisées jusque-là, sans doute un peu trop optimiste au regard du ressenti des riverains et des perspectives ouvertes, mais encore à finaliser, pour une deuxième étape de ce plan coordonné par le préfet de la région Île-de-France. Je sais, Monsieur le préfet de police, tout le travail réalisé par vos effectifs et je vous en remercie. Je tiens d'ailleurs à saluer votre implication personnelle et celle de vos équipes. Elle a conduit, rien que sur les délits liés au crack, à près de 300 comparutions immédiates en 2023. C'est le fruit d'un travail acharné et de la capacité aussi des enquêteurs à s'adapter à la mobilité permanente des trafiquants. C'est considérable et il faudra, nous le savons tous, prolonger et renforcer encore cette mobilisation sur la durée. Qui n'avance pas recule et c'est pied à pied que le terrain perdu se regagne. Les unités de force mobiles mobilisées pour la sécurisation de l'espace public sont indispensables dans de nombreux quartiers parisiens pour permettre aux riverains de ne pas se sentir en danger quand ils sortent de chez eux. Là encore, c'est un effort qu'il faudra poursuivre aussi longtemps que nécessaire, le temps nécessaire à la montée en puissance de tout le volet médico-social, indispensable et pourtant trop lacunaire encore. Nous savons qu'il devra être au cœur de la deuxième étape du plan CRAC. Si les trafics de stupéfiants sont très visibles pour beaucoup de Parisiennes et de Parisiens, il est d'autres fléaux, bien plus insidieux, qu'il nous faut aussi combattre. C'est le cas de l'antisémitisme, dont les manifestations et les exactions se multiplient depuis plusieurs semaines et défigurent notre pays et notre ville. Le 19e arrondissement, et j'en suis fier, a réussi jusqu'à présent au moins à conjurer le pire, à démentir tous les a priori et fait prévaloir son esprit et son sens de la fraternité. J'y vois la démonstration que la cohésion de nos sociétés et de nos identités se construit aussi par un patient travail de lien social et de respect partagé. Mais si je mesure le chemin parcouru, je sais également que ces avancées sont fragiles et nécessitent une vigilance de tous les instants. En ce mois de décembre 2023, nous commençons à avoir le recul suffisant pour analyser les évolutions de la délinquance après la période très particulière 2020-2021, très affectée par la pandémie de Covid-19. Il est satisfaisant de constater la poursuite de la diminution des atteintes volontaires
à l'intégrité physique et des atteintes aux biens engagées depuis quelques années. Ce tableau général rassurant comporte cependant des points de vigilance. Les cambriolages pour les atteintes aux biens, mais surtout les violences sexuelles et sexistes et les agressions dont sont victimes les personnes LGBTQI pour les atteintes aux personnes dont le nombre de faits recensés continue, hélas, de progresser. Il est fondamental pour les victimes de pouvoir être prises en charge comme telles dans les commissariats, que ce soit lors du dépôt de plainte ou tout au long de la procédure qui s'ensuit. Le travail d'enquête est le préalable à l'établissement des faits et à ce que la justice puisse être rendue. C'est également le préalable à ce que les victimes puissent se reconstruire et reprendre plus sereinement le cours de leur vie. La vidéosurveillance est un outil important pour faciliter le travail d'enquête, et tant mieux si le déploiement du plan de vidéoprotection que nous avons voté il y a un an suit son cours. Les habitants attendent avec impatience leur installation et ne comprennent pas toujours les délais forcément trop longs quand il y a une si forte attente. Les violences qui ont émaillé le territoire national après la mort de Maël Merzouk, tué par balle le 27 juin dernier par un agent de police dans l'exercice de ses fonctions, ont remis au cœur du débat public la question centrale de la relation entre la police et la population. En tant que maire, j'en témoigne, la très grande majorité de la population, durant ces nuits du mois de juin, attendait avec impatience que la police intervienne au pied de leurs immeubles pour mettre un terme aux exactions et aux pillages. Mais comment ne pas entendre que subsiste également, pour une partie de notre population, et particulièrement parmi la jeunesse, une cassure qui s'est opérée et qui a laissé prospérer l'idée désastreuse que la police ne serait pas là pour les protéger au même titre que les autres habitants, mais pour les harceler et les traiter comme des citoyens de seconde zone. L'impulsion donnée par la ville de Paris et la préfecture de police dans le développement des actions de prévention et de temps de dialogue entre policiers nationaux ou municipaux et les jeunes parisiens est un très bon signal pour remettre de la confiance là où la défiance a pris le pas. Pour conclure, je veux à nouveau saluer la façon dont vous assumez votre mission, Monsieur le Préfet, rendre hommage aux agents de la police municipale, cher Nicolas Nordman, et je forme le vœu que ce budget spécial de la préfecture de police de Paris conforte notre engagement partenarial au service de tous nos concitoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous.